Alors, Elisabeth Bartel, donc on vous reçoit pour le film Le Labyrinthe du silence. Alors, j'ai été étonné, ce film je l'ai vu 2 fois tellement il y a d'informations. Est-ce que vous, en tant que co-scénariste, vous avez été comme nous spectateurs? Est-ce que vous connaissiez cette histoire, ce point de départ? Parce que jamais on serait douté que ça s'était passé comme ça, justement la recherche justement des anciens nazis. Ça partait de l'Allemagne, à part le procès de Nuremberg bien sûr. Mais c'est vrai que c'est parti d'Allemagne tout ça. Donc est-ce que vous le saviez ça? Non, je ne le savais pas du tout et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce scénario. J'ai commencé par un article dans un journal en 2009 et j'étais très surprise d'apprendre comment ça s'est passé et que j'en savais très très peu. Parce qu'on peut dire que c'est l'histoire avec un petit H, mais en même temps parce qu'on nous raconte que le résultat d'une histoire avec un grand H en général. Et donc c'est ce qui s'est passé là encore sur cette guerre-là. Même comme en France, quand il y a eu des guerres, on n'a jamais su cette petite histoire. Et donc là, il a fallu vraiment longtemps pour que l'Allemagne puisse révéler ces choses-là. Oui, il prenait à peu près, on peut dire, toute une génération. Comme tout de suite après la guerre, les horreurs de guerre étaient trop proches probablement pour vraiment travailler là-dessus et il avait un mouvement d'effacer le passé, quoi. C'est vrai que nous, tout au long de notre carrière, puisque nous n'avons pas vécu la guerre, on a rencontré divers réalisateurs allemands. Et c'est vrai qu'on nous a toujours dit que justement, il y avait une manière d'occulter l'histoire, justement, qu'il a fallu très longtemps, mais que les Allemands, même les générations d'aujourd'hui, souffraient encore un petit peu de ces cruautés. Et je pense que ce procès-là et ce démarrage a libéré justement tout un peuple. Absolument, absolument, parce que jusque-là, on n'en a pas parlé, on n'osait pas parler. Il y avait tellement de vieux nazis qui étaient toujours dans le système juridique dans les profs à l'école. C'était tous, beaucoup d'eux étaient des vieux nazis. Alors ils n'en ont pas parlé. Alors il fallait ce procès pour vraiment libérer le sujet, pour faire voir les Allemands les crimes qui étaient commis par leurs soldats. Et en même temps, comme vous le dites dans l'histoire et comme c'est dit dans le scénario sûrement, c'est que les familles avaient tous plus ou moins des nazis proches dans la famille. Ah oui, sûrement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y avait ce silence. Qu'on n'en parlait pas parce que les gens ont tout peur. Alors vous disiez que vous avez fait des recherches. Est-ce que tout ce qui est dans le film est vrai? Bon, je suppose qu'il y a une part de romance par rapport peut-être aux histoires d'amour, aux choses comme ça qui se créent, mais est-ce que tout est vrai? Alors les faits historiques, là, nous étions très très précis. On travaillait avec l'Institut de Fritz Bauer à Francfort, qui ont vraiment consulté tout le procès, qui ont lu les différentes versions du scénario pour voir si c'est correct au point de vue historique. Tout ce qui concerne la vie privée du jeune procureur, ça c'est complètement fictif et fait partie de la dramaturgie du film. En tout cas, comment vous avez travaillé justement avec après à la réalisation? Parce que votre scénario, après, il est pris par un réalisateur. Est-ce que vous avez suivi jusqu'au bout le projet? Le réalisateur a écrit le scénario avec moi, vraiment mot par mot. Et c'était parfait comme base pour vraiment une réalisation très très proche du scénario. Alors, est-ce que ce film, justement, vous l'avez déjà montré à des jeunes en Allemagne qui ne connaissaient pas la chose ou pas? Oui, en fait, on vient de commencer à montrer le film aux écoles, ce qui était très intéressant. Et c'est vrai que les jeunes savent de mois en mois, comme beaucoup de victimes sont morts maintenant et qui n'en parlent plus. Alors c'est pour ça que c'est important de faire un tel film et de montrer aux jeunes ce qui s'est passé.
Alors en même temps, c'est historique, mais il y a une vraie dramaturgie. Vous avez monté ce film comme vraiment un thriller, un procès habituel, même un thriller judiciaire. Oui, c'était le but de trouver un moyen de transporter cette histoire très lourde par des moyens de suspense, de dramaturgie classique. Au niveau des comédiens, vous avez aussi participé parce que quand on voit un scénario comme ça, justement, qui est après interprété, est-ce que justement ce que vous avez écrit donc ensemble avec le réalisateur, est-ce que justement là, quand ça a pris vie, vous êtes dit, eh ben, c'est vraiment ce que j'ai écrit? Ah oui, mais tout à fait. Au niveau de casting, c'est le réalisateur qui décide et le producteur, c'est pas moi, ça c'est clair. Mais j'étais complètement d'accord avec le casting et les acteurs qui étaient choisis. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. L'histoire, c'est quelque chose qui vous passionne? Ah oui, absolument. Oui, parce que si vous êtes absolument. orienté sur ce sujet, je pense que c'est pas pour rien. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Quels sont Absolument. vos antécédents les autres, si vous avez écrit d'autres scénarios ou est-ce Non, que c'était mon premier. c'est le premier scénario? C'est mon premier scénario, voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez avant? Comment vous êtes rentré dans le cinéma? Je travaille dans le cinéma depuis très longtemps. Je travaillais comme distributrice. Je travaillais comme productrice et aussi dans le développement de story development. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que partout où le film est projeté, il a un superbe accueil. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment stupéfiant la réaction qu'on a eue en Allemagne avec les séances traditionnelles, avec les écoles, ici dans les festivals. C'est très émouvant, c'est très touchant pour nous aussi. Il est sorti en Allemagne déjà le film? Oui, Oui. Il y a combien de temps? il est sorti novembre 6. Alors assez longtemps. Oui. Et c'est presque fini là dans le cinéma. Maintenant, c'est l'école qui montre le film. Alors, il y a quand même, je pense que la partie scénaristique a été très longue pour mettre en place. Combien de temps vous avez mis pour réaliser ce... 4 ans. 4 ans? 4 ans, oui. 4 ans de scénario? 4 ans de scénario, Oui. voilà. 4 ans très intensifs. Et quelles ont été les rencontres les plus marquantes que vous avez pu avoir sur... parce que je suppose que vous avez rencontré des historiens, vous avez dû rencontrer pas mal de gens qui étaient imprégnés du sujet. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus jubilatoire et le plus important pour vous? Le plus important, c'était sûrement les interviews avec le procureur qui a mené les enquêtes, qui vivait encore pendant ce temps-là, pendant les premières recherches. Et c'était vraiment très très intéressant et émouvant de parler avec lui. Parce que souvent au cinéma on en dit plus, c'est-à-dire on en dit moins que la réalité. Est-ce que justement, et là vous avez voulu juste montrer les petites difficultés qu'il pouvait avoir, est-ce qu'il a eu plus de difficultés que ça à mener son enquête? Non, je ne crois pas. non. Non, on n'a pas ajouté des choses et je crois là on reste vraiment très proche de la réalité. La réalité Oui, absolument. d'un peuple qui avait envie de savoir aussi. Oui. Ça c'est important. Oui, En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir écrit ce film et puis merci. on espère que vous en écriviez d'autres et puis vous direz au réalisateur tout le bien qu'on pense de votre film. Mais je Merci. crois qu'il le sait déjà puisque Oui. avec toutes les projections qu'il y a eu. Elisabeth Bartel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.